Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Le service d'information et d'analyse est en contact avec vous Guru Markets. Merci d'avoir regardé notre critique. Nous allons maintenant comparer les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Delta Air Lines, Inc., DAL, ticker, DAL. L'examen est basé sur les données actuelles au 12 juillet 2024. Selon classement Guru Markets, entreprise Delta Air Lines, Inc., appartient à la sous-catégorie Air Transportation. 21 entreprises participent au comparatif, c'est assez représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le mettre en stop. Vous pouvez examiner plus attentivement tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. L'accès au tableau de classement des téléscripteurs d'entreprise est gratuit et ouvert. Nous vous demandons de bien vouloir partager le lien vers la critique avec vos amis. Eh bien, c'est parti. Capitalisation boursière de l'entreprise Delta Air Lines, Inc., DAL, évaluée à 29,03 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 115 milliards de dollars. Delta Air Lines, Inc., représente une part de 25,173% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 11,07 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 54 milliards de dollars. Delta Air Lines, Inc., DAL, représente une part de 20,374%. Après avoir comparé les parts de marché et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Part occupée Delta Air Lines, Inc., DAL, dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 25,173%. La capitalisation du bilan est de 20,374%. C'est 19% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Delta Air Lines, Inc. sera présentée à la toute fin de la vidéo. Veuillez examiner la logique de l'étude dans son intégralité. Le passif financier de l'organisation étudiée s'élève à 26,117 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 235,9% des capitaux propres de la société. Notation des dettes de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le rapport entre le prix de marché de l'entreprise et son bénéfice est de 5,8. La moyenne de la sous-catégorie est de 12,5, soit 54% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très bien, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 5,009 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 4,833 millions de dollars. 3,5% de moins qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,5. La moyenne de la sous-catégorie est de 0,4, soit 25% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio prix d'échange, revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 59 040 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 56 970 millions de dollars.
soit 4% de moins qu'actuellement. Une évaluation des volumes de vente futurs prévus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Si vous êtes intéressé par nos analyses, alors nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. La marge est de 8,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 3,5%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4,9%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 18,15%. C'est 39% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète l'écart entre la valeur marchande de l'entreprise Delta Air Lines, Inc., plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 290 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 209 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 38,8%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé de l'entreprise est de 50,1 000 $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 16,7 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 199%. Estimation du profit par chaque employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 590 000 $. Par sous-catégorie 472 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 25%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions à découvert correspondaient à 4,1%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 8,1%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 31% pour l'entreprise Delta Air Lines, Inc. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est de 47%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont mieux notés que ceux de Delta Air Lines, Inc., DAL. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Delta Air Lines, Inc., DAL, et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société Delta Air Lines, Inc., DAL, a montré un changement de moins 7,5%. Par rapport à la dynamique des prix de la sous-catégorie moins 29,5%. Cela n'indique évidemment rien, mais nous devons en prendre note. Résultat global, 0,5 sur 10 points. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de moins 0,4 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché américain en général, on constate que le score moyen pour l'ensemble de la bourse dans son ensemble est de 0,4 points. Contre le score de 0,5 points de Delta Air Lines, Inc., DAL. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises par le système d'information et de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commandes est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse de l'entreprise Delta Air Lines, Inc. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru
Markets, la décision a été prise. N'ouvrez pas de commande en raison de Delta Airlines, Inc., DAL, société de sous-catégorie surévaluée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information de Guru Markets. Vous êtes tous vraiment le groupe le plus cool du monde entier.